Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre que j'ai acheté récemment, que j'ai commencé à lire, et du coup des quelques exercices que j'en ai retirés pour l'instant, pour m'aider à améliorer ma vie, en espérant que ça puisse vous servir pour la vôtre. Alors le livre en question c'est Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler des différentes personnes que je suis. Donc généralement je suis pas super fan de ce genre de livre. Mais bon, à force d'en entendre parler, j'ai décidé de l'acheter pour voir. Et du coup, pour l'instant, je n'ai que les 2 premiers chapitres. Mais je trouve qu'on peut déjà apprendre plein de choses de ces 2 chapitres. Donc voilà, je vous les partage maintenant. Donc ça transmet déjà 2 principes pour aider à mieux interagir avec les autres et donc mieux gérer ses relations, créer des meilleures relations. Donc le principe numéro 1, c'est ne critiquez pas, ne vous plaignez pas. Il y a une bonne phrase dans le livre qui explique pourquoi, je vous la lis. La critique est vaine parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. La critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour-propre et qu'elle provoque la rancune. Voilà, je trouve que... Après, il faut lire tout le chapitre, mais voilà, je trouve que ça explique bien qu'effectivement, la meilleure solution pour faire changer quelqu'un, entre guillemets, c'est pas de le critiquer. Et donc, le deuxième principe, c'est de complimenter honnêtement et sincèrement les autres, donc sur ce qu'ils font de bien. Ce qui aide bien à gérer le premier principe. Et donc j'ai commencé par mettre ces 2 principes-là en application dans ma relation avec les enfants. Et j'ai commencé par me rendre compte que 1, je critiquais beaucoup, que 2, je savais pas trop quoi faire du coup, quand je me rendais compte que je voulais critiquer, mais je me disais non, je vais pas le faire, je savais pas exactement quoi faire à la place. Qu'au moment où on a envie de critiquer, on n'a pas spécialement envie de complimenter. Voilà, après complimenter avec mes enfants, je pense que je le fais déjà un petit peu, mais voilà. Je suis restée surtout bloquée sur la critique et comment on peut gérer ça autrement. Alors je pense que dans le livre, après, il doit en parler plus, mais voilà, moi j'ai lu que ces 2 chapitres-là pour l'instant. Mais je me suis surtout rendu compte au bout d'un moment que en fait j'essayais d'appliquer ça dans mes relations aux autres, ne pas critiquer et de complimenter, mais qu'en fait je le faisais déjà pas avec moi-même. Je vous explique. En gros, je passe mes journées à me critiquer, à voir tout ce que j'ai pas fait, tout ce que j'aurais voulu faire et que j'ai pas fait, à voir tout ce que j'ai fait mais que j'ai pas bien fait. Enfin voilà, donc en fait finalement je passe mes journées à me critiquer. Et je pense que c'est assez culturel, on est, a priori en France, mais même partout, on a quand même une tendance à regarder que le négatif et à pas voir le positif. Du coup, je me suis dit que peut-être, qu'avant de commencer avec mes enfants, je pourrais peut-être commencer à le faire avec moi-même, les principes de ce livre, avant de le faire, voilà, avant de me faire des amis extérieurs. Peut-être que je pourrais devenir déjà amie avec moi-même. Et donc voilà, du coup, c'est ce que je vous conseille de faire. J'ai commencé à... Quand j'avais envie de me critiquer, quand je commence à me dire « Ah, t'as pas fait ça ?» et tout de suite, je switch. Et je regarde « Oui, mais j'ai fait ça. » Et du coup, ça va mieux. Après, c'est un truc intérieur, mais tout de suite, ça fait une sorte de douceur avec moi-même. Ça me fait du bien de voir que 1, j'ai fait des trucs bien. Que 2, je les reconnais moi-même. Parce que c'est le principe 2, de complimenter, c'est parce qu'en fait, on a tous besoin de reconnaissance des autres. Enfin, on a tous besoin de reconnaissance tout court. Et que déjà, si on se reconnaît soi-même, en fait, ça fait du bien. Donc déjà, rien que le fait de me dire « Ouais, j'ai fait ça, c'est super », déjà, intérieurement, je me dis « Ok, super, il y a au moins quelqu'un qui me reconnaît, moi-même, la personne la plus importante, finalement. » Et ça fait vraiment du bien. Donc, je vous invite vraiment à faire ça. Alors après, on peut commencer à le faire en même temps avec ses enfants, avec son conjoint, avec ses amis, mais je pense que vraiment, pour vraiment réussir à le mettre en place dans ses relations, c'est important de commencer par soi-même. Puis ça fait du bien.
Voilà, on n'attend plus du coup trop de reconnaissance des autres, parce que nous-mêmes, on a accepté, on a pris conscience qu'on a fait des choses bien, on est content, même si c'était pas parfait. Voilà, je trouve que ça fait vraiment du bien. Du coup, ce que je vous invite moi à faire, c'est, si vous commencez, c'est tous les soirs, de prendre un cahier, un beau cahier, et puis de noter, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et voilà. Plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas fait, il y a sûrement des choses que vous n'avez pas faites, mais plutôt que de regarder cette seule chose que vous n'avez pas faite, regardez tout ce que vous avez fait de bien dans la journée, et de lister ça tous les soirs. Ça fait du bien. Et donc de l'écrire au début. Moi, du coup, j'ai déjà fait plein d'exercices de ce style-là. Du coup, maintenant, je le fais en pensée. J'écris pas tout ça, mais parce que voilà, j'ai déjà bien travaillé là-dessus et j'ai eu des cahiers où j'ai noté les moments de gratitude du jour, mes succès du jour, voilà. Donc j'ai commencé à prendre l'habitude, du coup maintenant c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans quand j'ai commencé, j'avais du mal à trouver 3 moments de gratitude dans ma journée. J'avais l'impression que tout s'était mal passé, alors que voilà. J'ai eu du mal aussi à me dire, ok, j'ai fait ça bien, mais regarde, t'as pas fait ça, voilà. J'avais du mal à rester focalisé sur le positif et à le sentir, voilà. J'avais tout de suite mon cerveau qui me disait, oui, mais t'as pas fait ça, ou tu l'as mal fait, ou voilà. Donc c'est vraiment un entraînement, donc si vous débutez là-dedans, je pense que c'est vraiment important de le noter, de prendre du temps pour le noter le soir, le regarder. Et puis, généralement, ça vient assez vite. Moi, quand je notais mes 3 moments de gratitude du jour, assez vite, je pense qu'au bout de 2-3 mois, j'arrivais plus à choisir mes 3 moments principaux, quoi. J'en notais 5. Voilà, donc c'est vraiment un entraînement, mais je trouve que ça fait vraiment du bien, et ça rend plus positive, on est plus heureux, parce que du coup on n'attend plus spécialement de la reconnaissance de l'extérieur qui vient ou pas. Et je pense que ça doit jouer après sur les relations avec les autres. Moi en tout cas je suis plus sereine là-dessus. Voilà, puis je suis du coup plus heureuse parce que voilà, je vois que j'ai fait des choses et même si j'ai pas tout fait ce que je voulais faire, j'ai réussi quand même à faire des choses bien et ça me fait vraiment du bien de le reconnaître. Vraiment, c'est de la douceur, de l'amour envers soi-même et ça fait du bien. Donc je vous conseille grandement de le faire et je vous conseille vraiment de prendre un beau cahier pour le faire, pas un cahier brouillon. Parce que voilà, regardez les cahiers que moi, je vous montre les cahiers que j'ai pris moi pour faire cet exercice. J'ai mis un peu d'argent dedans, donc ça coûte au moins 10-15 euros. Mais quand je les vois déjà, ça me fait plaisir, ça comble mon besoin de beauté, et c'est déjà beau cahier. Parce que moi, c'est ça qui me plaît. Après, vous, peut-être pas, hein, mais voilà. J'ai des styles. Voilà, déjà rien que ça, je me dis que je reconnais que j'ai de la valeur, que mon bien-être a de la valeur. Et ça me fait déjà du bien, ça me rend déjà heureuse de voir mes beaux cahiers. C'est déjà un premier pas. Ensuite, vous notez avec un beau crayon tout ce que vous avez fait de bien. Et puis voilà, au fur et à mesure, vous verrez de plus en plus de positif dans votre vie, ce que vous faites pas. Et puis, regardez ce que ça change. Je vous conseille vraiment de tester ça, voir ce que ça change. Et puis si ça marche pas, et ben, vous laissez tomber et vous passez à autre chose. Et puis voir si ça marche, vous continuez. Voir ce que ça vous fait. Ça coûte pas grand chose, ça prend 5 minutes le soir, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça va vous donner envie d'essayer. Et puis, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!